Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 12 au 18 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. On se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer par les énergies de l'univers pour vous cette semaine du 12 au 18 février. Amis Scorpions, c'est parti. Quels sont les messages? Quelles sont les énergies 12 au 18 février. La protection, la caverne, la discipline et le temps. Eh bien, on ne rigole pas cette semaine, amis Scorpions. La protection, la caverne, la carte numéro 17. Vous êtes aimé et protégé dans vos efforts. Apprenez à vous connaître. Prendre du temps pour soi est bénéfique pour la santé mentale. S'isoler après des périodes de travail extrêmement dures est aussi profitable. Laissez-vous enlacer par la nature. Avec une discipline et le temps, il est peut-être temps justement de prendre soin de vous. Amis Scorpions, cette semaine du 12 au 18 février, nous allons voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler les énergies de cette semaine. Amis Scorpions, l'exercice associé, si le cœur vous en dit. L'amour universel et le masculin divin. La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. L'exercice associé à l'amour universel, qui est, je crois, la dernière carte de cet oracle. Fermez les yeux et respirez. Sentez-vous le lien qui vous unit à la source. Sortez et essayez de ressentir ce lien qui vous unit aux plantes et aux arbres. Tout sur cette planète relève de la même énergie aimante universelle. Ressentez-vous cet amour universel lorsque vous caressez un animal, enlacez un arbre ou jouez avec un enfant? Essayez dès aujourd'hui. Alors là, les Scorpions, on vous demande vraiment d'être simple et basique. Retour aux sources, retour à la nature, retour à l'instant présent. Besoin de prendre du temps pour vous et pour apprécier ce genre d'activité, ce genre de choses. Vous reconnecter. On va aller voir l'énergie majeure du 12 au 18. La haute fortune, l'impératrice, il y a quelque chose qui bouge cette semaine. Pour beaucoup d'entre vous. Et moi-même d'ailleurs, parce que je fais un peu partie du lot, la haute fortune. On change d'énergie là. On bascule dans les énergies cette semaine. Route fortune, donc on bascule, c'est reparti sur quelque chose qui va se remettre en place, peut-être sur des énergies que vous allez sentir un tout petit peu différentes et qui vont vous inspirer d'autres choses. Si vous avez, là, pour certains, il y a vraiment cette espèce de changement de rythme qui est d'importance, bon, à vivre, à ressentir. Si vous avez l'occasion du coup de ne pas reproduire des mêmes erreurs, des mêmes schémas ou de faire un tout petit peu différemment des fois précédentes, parce que c'est quelque chose sûrement, ce changement de rythme qui revient de manière régulière chez vous, ça se repropose. Donc s'il y a quelque chose qui ne vous convenait pas la précédente fois, eh bien il y a moyen de faire et de modifier. On va aller voir 3 cartes pour vous sur vos énergies de cette semaine du 12 au 18 février. Alors celle-là, elle a volé loin, loin, loin. Et c'était la maison Dieu. On va aller voir. Et la 3 d'épée. Oui, il y a quelque chose qui... Bon, on va aller voir 3 cartes pour vous. Amis Scorpions, pour la semaine du 12 au 18 février. Reine d'épée à l'endroit, 2 de denier à l'endroit. Deux de bâton à l'envers, 3 de coupe. La lune, 3 de coupe à l'endroit. Amis Scorpion.
Le pape à l'endroit. L'as d'épée à l'envers. Alors, pour certains scorpions, vous vous dites, c'est pas tout de suite, c'est pas maintenant, mais je prends parti. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Ça me plaît pas trop. Je sais que des choses vont se représenter. Ça s'est pas très bien passé. Mais c'est la vie. Vous êtes un peu patient et vous acceptez les situations cette semaine. Reine d'épée, vous avez une vision très claire où quelqu'un a pris des décisions. Mais alors, voilà, c'était comme ça. C'était pas méchant. C'était pas agressif. Mais vous avez eu en face de vous quelqu'un qui n'était pas forcément très affectivement tendre, on va dire, très chaleureux. Ou vous-même, vous allez avoir ces énergies-là. Pas négatif en soi, juste lucide. Voilà, avec des décisions à prendre cette semaine, une façon de voir les choses le plus lucidement possible, sans trop faire jouer votre émotionnel. 2 de bâton, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui s'est ouvert, et bon, bah, il y a quand même eu un petit raté par rapport à ça. Avec le pape, ben oui, il y a cette idée que c'est comme ça, c'est la vie. Vous respectez totalement cet ordre des choses, cette information qui ne va pas au bout, cette idée qui aurait pu être... quelque chose aurait dû aller plus loin, pourrait aller plus loin, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc vous acceptez cette situation. Voilà, ça montre quand même cette connexion à quelque chose de simple. Les choses doivent être simples dans votre esprit, ben, clairement elles le sont. Cette semaine. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Scorpion pour la semaine du 12 au 18 février. Magicien, empereur. Trois de coupe, 6 de coupe. Neuf de bâton, 5 de bâton. Bon, c'est un peu le bazar au niveau des désirs, mais tout est possible. En fait, vous avez toutes les cartes en main pour en tout cas le vivre au mieux pour vous. Alors, selon les décisions que vous allez prendre, la roue de fortune vous offre une chance de prendre une décision un petit peu différente de la dernière fois. À voir si vous allez vouloir continuer un cycle classique. Parce que là, vous sentez, dans les énergies, vous savez que vous êtes en train de revivre un peu une situation déjà connue, déjà vécue. Alors, à vous de savoir si vous allez continuer ce cycle-là. Et je pense que pour certains, vous serez OK pour continuer ce cycle-là. Ou pour d'autres scorpions, de vous dire, bon, bah, cette fois-ci, je vais faire un truc un peu différent parce que bah, j'ai toutes les cartes en main, je le sais, je le sens. Tout est possible. Avec la 3 de coupe, ben, il y avait la 3 de coupe aussi sur cette 2 de bâton qui aurait pu être prise. Il y a quelque chose qui... Il y a une... Sur du relationnel, peut-être sur des triangulaires pour certains, ou sur la façon de créer quelque chose d'actif avec l'autre ou avec les autres. Il y a une porte qui s'ouvre et qui peut vite se refermer. Il y a une possibilité qui est totalement refermable, en fait. Il y a vraiment l'idée que ça pourrait être totalement non, mais ça pourrait être totalement oui. Avec la 9 de bâton, les désirs sont... vous êtes un peu fatigué, vous êtes un peu à l'idée quand même de respecter des règles dans cette idée-là, de prendre vos responsabilités, même si c'est dur. En fait, c'est de vous dire, de toute façon, quoi qu'il se passe, je serai d'accord avec ce qui se passera parce que les choses doivent se passer ainsi, c'est comme ça.
pour arriver à faire quelque chose de différent cette semaine, forts seront les scorpions qui auront l'esprit d'aventure. Parce que là, cette semaine, j'ai pas l'impression que vous ayez vraiment l'esprit d'aventure. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous vend du rêve aussi, là, avec le magicien, quelqu'un qui vraiment vous fait croire que tout est possible, ce qui est peut-être le cas. Les moments sont joyeux avec cette personne, positive, pas du tout construite. C'est-à-dire là, on est vraiment sur quelqu'un qui peut vous donner vraiment une espèce de petit côté de folie, de grain de folie. Mais le souci, c'est pas un souci d'ailleurs, hein, c'est comme ça, juste simplement. Vous êtes sur une œuf de bâton, vous êtes déjà avec des responsabilités, vous êtes dans une structure qui est OK pour vous, donc vous devez de respecter, vous sentez que vous devez la respecter, cette structure-là, cet ordre-là. Qu'est-ce que vous allez vous fatiguer plus que ça avec une personne qui est dans ces énergies-là? Ça peut aussi vous interroger. Vous n'avez pas... Oui, c'est plaisant, oui, c'est tentant. C'est vraiment cette 2 de bâton, ça pourrait totalement être une ouverture dans votre vie, totalement un choix intéressant, positif, mais sur lequel vous pourriez aussi dire non merci, sans plus de soucis que ça non plus. On va aller voir les scorpions en célibataire. C'est peut-être pas le bon moment. 7 de bâton. Vous maintenez vos positions. Vous n'avez pas spécialement envie de vous disputer, que ce soit la crise pour vous. Vous attendez de voir. Vous voyez, voilà, vous êtes un petit peu dans l'expectative. Là, vous regardez les choses se faire. Vous ne vous laissez pas envahir, vous reculez pas non plus, donc peut-être que vous restez juste au stade du plaisir et de la joie à ne pas se prendre la tête et à vivre des choses voilà, avec vos amis, dans des moments de fête, etc. Mais sans plus, sans vous laisser envahir. On va aller voir les scorpions en amour flou pour cette semaine du 12 au 18 février. Reine de bâton. Ah, alors par contre... Pouvoir d'attraction, pouvoir de séduction, peut-être un signe de feu aussi, Bélier, Lion, Sagittaire, qui attise quelque chose en vous. Qu'est-ce que vous pouvez obtenir dans cette situation? Quête de coupe, vous faites le point, tempérance, vous êtes patient. Peut-être que vous savez que c'est pas pour tout de suite. Donc vous êtes patient, donc vous devez peut-être attendre. Parce que vous avez senti qu'il s'était passé quelque chose là d'intéressant avec cette personne. Mais cette semaine, les lois de la vie font que vous êtes obligé, vous respectez un cadre, des valeurs, des structures et vous êtes patient, vous attendez de voir comment ça va se passer ensuite. Cavalier de coupe, oui, pour amener quelque chose de très... Vous êtes patient, vous. Vous attendez votre tour. Et vous savez que ce n'est pas votre tour tout de suite cette semaine. On va aller voir les scorpions en couple. 2 d'épée. Alors, une petite notion de... ben on va pas voir le problème. On va faire comme s'il n'y avait pas de problème, justement. On ne fait pas de choix. On reste dans un statu quo cette semaine, amis scorpion. Ni oui, ni pour, ni contre. Bien au contraire. Et tout sera au mieux, sans que des décisions soient prises. Et ça sera très bien ainsi. On va aller voir... matériellement, concrètement, à mes scorpions pour cette 2 de bâton qui revient. Vous êtes au seuil de quelque chose et vous le savez. Mais si on vous dit que c'est pas pour tout de suite, vous direz ok, c'est pas pour tout de suite. Ça m'arrange en fait. On va aller voir. Matériellement, concrètement, à mes scorpions pour la semaine du 12 au 18 février. Matériellement, concrètement. Dieu d'épée, grande prêtresse. Cavalier de bâton. Reine de coupe, les amoureux. Le diable. La 8 de denier. Mais écoutez, c'est vraiment ça.
Alors, 2 d'épée, grande prêtresse. À l'intérieur de vous, vous savez qu'il y a un choix à faire, mais vous ne le faites pas cette semaine. Ça, c'est sûr. Par contre, dans votre esprit, je pense que le choix est déjà fait. Vous savez, mais vous ne voulez pas forcément l'avouer. Il y a quelque chose, si vous allez vraiment vous interroger votre émotionnel, votre sensibilité, vos ressentis, votre cœur, la réponse, vous l'avez déjà. Mais cette semaine, vous allez rester comme ça, de toute façon. Peut-être parce que vous êtes attaché à des obligations, des fonctionnements, des responsabilités de reine de coupe ou à une reine de coupe, c'est-à-dire à quelqu'un de toute façon qui ne vous fait pas du mal, qui ne vous fait pas du mal. Vous-même, vous ne voulez de mal à personne dans cette histoire. Vous faites au mieux et vous êtes attaché dans ce système-là et c'est OK pour vous cette semaine. De toute façon, il n'y a aucune lutte là dans cette histoire. Même si au fond de vous, une vérité est déjà là, prête à fleurir. Mais c'est pas cette semaine que ça se passera officiellement. On va aller voir le conseil. Du 12 au 18 février, mes scorpions, quel est le conseil? 4 de denier, ben oui, ne faites rien de plus que ce qui est là. Hein. Restez stable. Toute la question sera de savoir jusqu'où vous aurez l'impression de prendre des risques, trop de risques. Qu'est-ce qui vous sécurisera? Vous savez, je pense que vous n'avez pas une grande capacité d'action. Que si là, vous agissez, vous allez prendre beaucoup de risques. Ce qui ne veut pas dire que vous allez perdre du tout. Ce n'est pas mon impression. Mais il y a cette idée, cette sensation chez vous que ça peut attendre. Pour l'instant, vous voulez rester stable. C'est un conseil ou quelque chose à réfléchir. On vous dit aussi que vous pourriez prendre des risques. Hein. Vous avez le choix. Et si vous prenez ces risques-là, quelque chose va bouger. Alors, est-ce que vous avez vraiment envie que ça bouge maintenant ou est-ce que vous avez peut-être envie que ça bouge au prochain tour de roue? Voilà, donc c'est une interrogation que vous pourriez avoir. Qu'est-ce qui vous allume? Qu'est-ce qui vous allume? Qu'est-ce qui va vous allumer ensuite? On va aller voir. Le petit message vibratoire pour ceux qui vibrent un peu bas en ce moment pour faire remonter les vibrations. Car plus nous serons nombreux à vibrer haut, mieux ce sera. Autant le dire comme cela. On va aller voir le petit message à se répéter cette semaine du 12 au 18. Je vibre la magie, je suis alignée à la magie. La magie règne dans tous les domaines de ma vie. Les mots-clés sont vibration, magie, alignement. Je vous rappelle ce magicien. C'est vous qui avez toutes les cartes en main, sans pression aucune, amis Scorpion. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.